Le cours de soir, Bezrat Hashem, les Nishmat, Zraïda Batwiz, les Nishmat, Eliyahu Ben Shalom, Bezrat Hashem, et toutes les personnes qui nous ont quittés. Dernièrement, aussi les personnes qui sont tombées dans l'attentat, les deux personnes qui sont tombées dans l'attentat aussi, Kakadosh Baruch Hu, et celui d'hier. Ils vengent leur sang, et celui d'hier, Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang, Bezrat Hashem, et qui nous amène la Géoula rapidement, qu'on puisse venir près de nous, Bezrat Hashem. Oulav des Refoua Shelma Shel Maratimi Rivka Bat Rachmona, et tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. Alors, ce soir, on vient d'arriver du cimetière où on a été accompagné d'Zraïda Batluiz qui a rejoint Kadosh Baruch Hu, et on a entendu quelque chose tout à l'heure. On a entendu, moi je ne l'ai pas beaucoup connu, mais on a entendu tout à l'heure de la bouche de sa fille qui disait elle a tout donné. Elle a tout donné pour sa famille, elle a tout donné pour ses enfants et pour même ses frères et sœurs. Et elle était droite, elle était pure. Elle a tout donné pour l'âme Israël, pour la suite, pour des pérotes. Et en fait, il faut comprendre que au jour d'aujourd'hui, jour de son décès, c'est un jour particulier puisque c'était le jour de la Hiloula de Moshe Rabbeinu, le Zayin Adar, le 7 Adar, jour de naissance de Moshe Rabbeinu et jour de mort de Moshe Rabbeinu. Alors, bien que les tzadikim ne meurent pas, on nous dit dans la Torah que là est mort Moshe. Après, bien sûr, il y a une marloquette, à savoir qui est-ce qui a écrit les derniers pasouks de la Torah. Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? Est-ce que c'est Yoshua bin Nun? Qui les a écrits? Il y a plusieurs déotes. Il y en a qui disent que c'est Moshe qui les a écrits avec ses larmes, et d'autres qui disent que c'est Yoshua qui a complété le Sefer Torah. Mais il faut savoir que c'est un grand jour. C'est un grand jour, pourquoi? Parce que c'est le jour de Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a été Shalem jusqu'au bout. Il a vécu 120 ans, puisqu'on avait dit que la vie de l'homme sera de 120 ans. Et il a vécu ces 120 années en étant totalement complet. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a atteint la shlemut, la complétude jusqu'au plus haut niveau. Comment? En devenant le Nun. C'est quoi le Nun? Le 50e porte, en étant celui duquel on va dire qu'il n'y aura pas d'autres prophètes comme lui en Israël, et qui a parlé face à face avec Akadosh Baruch Hu. C'est très important de comprendre qu'il a parlé face à face avec Akadosh Baruch Hu. C'est un niveau que aucun prophète au monde, et même dans les nations du monde, a pu atteindre. Et en fait, comment est-ce qu'il a atteint ça? Par son humilité, par sa modestie, par le fait qu'il se soit donné totalement au Ham Israël, à tel point qu'on le verra dans le cours si Dieu veut, puisque c'est un cours sur Moshe Rabbeinu, lumière d'Israël. On va apprendre que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il n'y a pas de Ham Israël, efface-moi de ton livre. Et c'est pour ça que dans la paracha de la semaine, il n'apparaîtra pas. Ve'ata tetzavé. Parce que c'est la paracha qui est toujours en rapport avec quoi? Avec la date de sa Hiloula. Mais avant de commencer à parler de Moshe Rabbeinu, je voudrais rapporter avec vous quelque chose que j'ai étudié ce midi, avant Mincha tout à l'heure, et qui nous parle justement de Shlemut. Et il nous parle ici dans le Talmud de Yerushalmi, dans la Masachet Chagiga. Il nous dit ici, il nous rapporte une histoire pour nous expliquer qu'est-ce que c'est la Shlemut. Qu'est-ce que ça veut dire d'être complet dans ses actions, de faire une mitzvah totale. Et il nous raconte ici que dans la ville d'Ashkelon, il y avait deux chassidim. Il faut savoir que Baruch Hashem, il n'y a pas de choses au hasard dans le peuple juif. Il y a une hashgacha pratit. J'ai étudié ça aujourd'hui et on en parle ce soir. C'est un lien avec ce qu'on vient de vivre et le cours par rapport à Moshe Rabbeinu. Il ne faut pas oublier les œufs. Et ils nous disent ici que dans la ville d'Ashkelon, il y avait deux chassidim qui avaient appris la Torah en Chavruta. Et c'était deux personnes qui étaient très 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 religieuses. D'accord? Et ils étaient non seulement des associés dans la Torah, mais ils étaient aussi des associés dans le travail. C'était des choutaf, comme on dit. Et un jour, il y a un d'eux, il a quitté ce monde.
et un jour, et ils ont dû l'enterrer. Bien sûr, ils sont partis pour l'enterrer, c'est un grand tzaddik. Eh ben, il faut savoir que ce jour-là aussi, il y a le fils d'un très grand rachat qui a été enterré. Et ils ont fait du kavod au fils du grand rachat. Et il a été enterré avec les honneurs, avec comment dire, ils ont fait un espèce, tout ce qu'il fallait. Et par contre, son ami, donc le chassid, il a été enterré, on va dire, un peu à la va-vite. Et il comprenait pas, il disait comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tzadik veralo, veracha vetovlo? Un tzadik, et il a du mauvais, et le rachat, il a du bon. Comment est-ce que ça se fait? C'est quand même pas normal. Comment ça se fait que ça se passait comme ça? Et il comprenait pas. Et il dit de son ami, c'était un tzadik. Toute sa vie, il a étudié la Torah. Il a mis toutes ses forces dans la Torah. Donc pourquoi est-ce qu'il a dû avoir sa levaya de cette manière? C'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'a pas été correct à ce moment-là. Et il était très peiné pour son ami. Et qu'est-ce qui s'est passé un soir? Il est parti se coucher. Et son ami, qui était Niftar, il est venu le voir dans son rêve. Et il était tout lumineux. Il était tout lumineux. Et il était beau. Il était serein. Et il lui a dit que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il le fait avec justice. Que dans le ciel, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas il s'est trompé, il n'y a pas pourquoi, il n'y a pas comment. Dieu, il est juste. Donc s'il a fait un acte qui nous paraît répréhensible ici sur terre, c'est qu'il avait raison de le faire. Et là, il lui dit, je vais t'expliquer. Pourquoi est-ce que Dieu, il avait raison de faire ça? Il lui dit, tu sais, il lui dit que le fils du rachat, d'accord, il était plein de Haverot. Mais il avait fait une seule mitzvah dans sa vie. Une seule mitzvah de toute sa vie. Et on dit que cette mitzvah, c'était quoi? Un jour, il a fait un banquet, il a fait un grand banquet pour les soldats. Et les soldats ne sont pas venus à ce banquet. Au lieu de jeter la nourriture, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné à manger aux pauvres. D'accord? Il y en a qui disent que, c'est la première explication. L'autre explication, elle dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti au marché avec des miches de pain. Et à un moment donné, il y a une miche de pain qui est tombée. D'accord? Et il y a un pauvre qui l'a ramassée. Et au lieu de lui dire, rends-moi cette miche de pain, il lui a dit, elle est pour toi. Donc en fait, il a fait de la tzedaka. D'accord? Ce fameux rachat. Et donc, il a fait une seule mitzvah. Et il dit ici que, étant donné que c'était un rachat toute sa vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? La seule mitzvah qu'il a eue dans sa vie, il va être payé sur terre. Pour que dans le ciel, il prenne sa punition. Donc en fait, le fait de l'enterrer de cette manière avec les honneurs, ça lui a donné le salaire de la mitzvah qu'il avait fait sur terre. La seule mitzvah qu'il avait fait sur terre. Il lui dit, mais moi, j'ai fait de ma vie une seule Avera. J'ai fait que des mitzvot, mais j'ai fait une seule Avera. Et on nous dit que, ici, donc on est dans la Gemara, attention, on rapporte une Gemara. Et il nous dit ici que la seule Avera qu'il avait fait, alors pour nous ça va nous paraître une mitzvah, c'est qu'il avait mis les téphilines de la tête avant celle du bras, une seule fois dans sa vie. D'accord? Mais ça lui, étant donné que c'était un chassid, ça lui était compté comme une Avera. D'accord? Et c'est comme ça qu'il a été nettoyé de son Avera en ayant une levaya qui ne soit pas à la hauteur de sa personne. D'accord? Et en fait, il nous dit pour pouvoir profiter de son salaire dans le monde à venir, il a eu des sourim dans ce monde-ci. Parce que il nous dit ici que le but de la vie, c'est d'avoir le salaire dans le monde à venir. D'accord? Et des fois, donc en fait, le rat qu'il va y avoir, c'est pour avoir du bon. Et le bon qu'il va y avoir, c'est pour avoir du rat. Donc en fait, que le rachat, pour pas qu'il ait un salaire dans le monde à venir, Dieu lui a donné son salaire sur terre. Par contre, le tzaddik, pour qu'il ait totalement son salaire dans le monde à venir, tu l'avais en double. Tu l'avais en double sur le téléphone et en live. J'envoie à ma femme en fait. Ouais, on parle de quel chassid? C'est quel chassid qui a. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Gemara Chagiga.
Il rapporte ici Gemara Chagiga, Perekbet, Alachabet. Si tu veux vérifier. Je sais pas qui c'est. Comme ça, il rapporte ici dans Yaroum Venissa. D'accord? C'est sur Parashat Miketz, qui n'est pas encore sorti. D'accord? Donc on les a en exclusivité. Le livre n'est pas encore édité. D'accord? C'est une relecture, on va dire. Une avant-première. Et en fait, il nous dit ici que pour être naki dans le Olam Haba, il a dû souffrir ici. D'accord? Et que sa mémoire, donc, elle était source de bénédiction. Et il a dit d'accord, il a compris maintenant le Inyan, il a dit ok, j'accepte. Plusieurs jours après, il est reparti se coucher, ce chassid qui est encore vivant, il a encore rêvé. Et dans ce fameux rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que son ami, le chassid, il est extrêmement bien, il est beau, il est encore lumineux et il se balade dans des jardins extraordinaires. D'accord? Et là-bas, dans ces jardins, il y a des fruits exceptionnels, des arbres exceptionnels, d'accord? Des beaux fruits juteux, d'accord? Il y a des ruisseaux avec de l'eau claire, d'accord? Autour de ce jardin. Donc c'est, comment on peut appeler ça, une île paradisiaque en fait. D'accord? Et par contre, il voit que le fils de ce rachat en question, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est tout sec et il crève de soif. Et il essaye de s'avancer vers les sources pour pouvoir étancher sa soif, donc le ruisseau qu'il y a dans ce fameux jardin, et il ne peut absolument pas y arriver. Une frustration totale. Et à la fin, il voit quelque chose de bizarre. Donc, on est dans le rêve, hein. Donc ce chassid, il rêve. Et dans ce rêve, il voit là-bas qu'il y a une femme qui s'appelle Myriam, Bat Ale, ok, et que là-bas, elle est attachée par son oreille. C'est violent, hein, vous allez voir, c'est quand même un peu bizarre. Elle est attachée par son oreille, d'accord, à la porte du Gehinam. Et en fait, elle n'est pas dans le Gehinam, elle est à la porte, et à chaque fois que la porte elle ferme, elle prend la porte dans la tronche, en gros. D'accord? Il comprend pas, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'elle est là-bas à la porte du Gehinam avec son oreille en plus? Il lui dit en fait que, parce que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Hein? Non. Cette femme-là, elle se créditait d'avoir fait des bonnes actions ou des choses qui étaient des maximes de sainteté. Comme par exemple, elle disait qu'elle avait, donc elle publiait, à qui voulait l'entendre, qu'elle avait en fait jeûné 2 jours de suite. D'accord? Alors que elle n'avait pas jeûné. D'accord? Elle mangeait en fait pendant 2 jours et elle disait qu'elle avait jeûné. Ou elle jeûnait un seul jour, elle disait j'ai jeûné 2 jours de suite. Donc c'était ce qu'on appelle en français une mytho. D'accord? Et en fait, elle montrait à l'extérieur qu'elle était tzadékette, mais à l'intérieur, elle n'était pas du tout tzadékette, elle se racontait des histoires. D'accord? Et en fait, c'était qu'une personne qui était extérieure. Et donc, en fait, il a été décidé, décrété que elle sera à l'extérieur du Gehinam, mais reliée au Gehinam pour la faire payer. D'accord? Bon. Et là, il nous explique en fait que l'important dans la Avodat Hashem, c'est la shlemut. C'est d'être aussi bien comme on est à l'intérieur, comme on est à l'extérieur. D'être émet. De pas obligatoirement. Tu peux pas tout faire, c'est pas grave. Tu n'arrives pas à tout faire, c'est compliqué pour toi. Allez, à la limite. Mais au moins, la shlemut. Comme on l'a dit tout à l'heure. On a dit la mémoire de ton frère? Oui. Ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour Zraïda Bat-Louise, qu'elle était shlema. Et que l'avoda chitzonit, de faire l'avodat Hashem juste par chitzoniout, ça ne sert à rien. Ça s'appelle être déguisé. Justement, Purim arrive. C'est quoi le but de Purim? C'est de se déguiser. Mais se déguiser en rabbin, ça ne veut pas dire que tu es un rabbin. Se déguiser en religieux, entre guillemets, ça ne veut pas dire que tu es religieux. Te déguiser en mama salé, ça ne veut pas dire que tu es une grande sadéquette. Ça veut dire que tu es déguisé. D'accord? Il vaut mieux ne pas être déguisé et être honnête avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est très important.
D'accord? Et il lui dit ici, et le chassid, il dit, waouh, c'est quand même une sacrée punition qu'elle a, cette femme-là. Il lui dit, jusqu'à quand elle va rester là-bas? Jusqu'à quand elle va rester là-bas? Et il lui dit, elle va rester là-bas jusqu'à que Shimon ben Shetach, le prince d'Israël, il vienne prendre sa place. Donc on parle de Shimon ben Shetach, d'accord? C'était pas un petit bonhomme, c'était le prince d'Israël. C'est-à-dire que c'était un Tana Eloki, d'accord? Donc on a une femme qui se prenait pour une grande rabbinite, d'accord? Qui a été mise à la porte du Gan Eden avec son oreille, d'accord? Et qui c'est qui va la remplacer? Le géant de la génération. C'est bizarre. On comprend pas. Et il lui dit, il est en là, il dit quoi? Il dit, le chassid, il dit dans son rêve, Kodesh à Kodashim, vous voulez le mettre à quoi? Vous voulez le mettre à la porte du Gehinam? Pas possible. Je sais pas ce que c'est ce truc, ils veulent participer à votre vidéo, j'ai jamais compris cette histoire, ça veut dire quoi? Mais non, ils veulent participer, bah qui participe? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà, j'ai appuyé. Parler, je pense. Non. Ajouter, bon voilà, ajouter, je sais pas ce que ça veut dire. Non. Ils veulent monter un live. Non, j'en sais rien, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire, regardez, c'est compliqué déjà. Bref, alors, en plus si on bouge trop, le téléphone il va tomber. Alors il nous dit ici que il comprend pas, Kodesh Kodashim, il va être mis à la porte du Gehinam, qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi est-ce que il va être comme ça? Et là on lui répond que, en fait, il faut savoir une chose, avant que Shimon ben Shetach il devienne le prince d'Israël, d'accord? Il avait dit, si Hachem Itbarach, il fait de moi que je devienne donc le Nassi d'Israël, je vais tuer les sorcières. Et on parle de quoi? On parle en fait qu'il est devenu Nassi, qu'il n'a pas fait en fait ce qu'il avait promis. D'accord? Et en fait, c'est quoi cette histoire de sorcières? Il y avait 80 sorcières qui se cachaient à Ashkelon, et donc dans une grotte à Ashkelon, et il avait promis de les tuer, il n'avait pas encore fait. Donc il a fait un néder, donc comme il n'a pas respecté son néder, il devait mériter d'être puni. Alors, on a dit au chassid, on lui dit, tu vas aller voir Rabbi Shimon ben Shetach, et tu vas lui raconter cette histoire que tu as vue dans ton rêve, pour qu'il puisse tuer les sorcières et sortir de sa punition de ne pas avoir l'oreille collée au Gehinam. D'accord? Et il lui dit, mais est-ce qu'il va me croire? Il va pas me croire, j'ai fait un rêve, qu'est-ce qu'il va me croire? C'est le grand d'Israël, il va croire que j'ai fait un tel rêve. Alors il lui a dit déjà, ne t'inquiète pas, parce que c'est le Nassi d'Israël, et le Nassi d'Israël, il a le roi HaKodesh. La Shekhinah, elle l'habite, donc il va comprendre, d'accord? Et tu n'as pas le droit de le regarder, parce qu'il est saint, tu n'as pas le droit de le regarder, parce que la Shekhinah qui se dévoile par rapport à lui, d'accord? Et il lui dit, tu peux pas dire qu'il va pas te croire, que c'est le Nassi. Et il lui dit, mais même s'il te croit pas, d'accord? Ce que tu vas faire, tu vas lui dire, regarde, on m'a dit dans mon rêve que si tu ne me croyais pas, je vais faire devant toi un acte qui est particulièrement, entre guillemets, magique. D'accord? Tu vas mettre ta main devant ton œil droit, tu vas placer ta main devant ton œil, tu vas la bouger, et ton œil serait sorti de son orbite. Et ensuite, tu vas remettre ta main et tu vas remettre ton œil qui va se réintégrer dans ton orbite. Il dit, ok, c'est un peu glauque, mais bon, on va y aller quand même. Il se réveille le lendemain matin, d'accord? Il va aller voir Rabbi Shimon ben Shetach, d'accord? Et il lui dit, voilà mon rêve, et si tu ne me crois pas, je peux faire devant toi quelque chose d'extraordinaire. Et là, Rabbi Shimon ben Shetach, il lui dit, non, j'ai pas besoin que tu me fasses ton acte extraordinaire, parce que je te crois. Et pourquoi je te crois? Il lui dit, parce qu'en fait, ce fameux néder de tuer les sorcières, je ne l'ai même pas dit. Je l'ai juste eu en pensée. Donc si tu as entendu que le néder il a existé, ça veut dire que c'est du ciel qu'on te l'a envoyé. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon ben Shetach? Il a été tuer les 80 sorcières. C'est toute une autre histoire. Comment est-ce qu'il les a tuées? Il s'est fait passer pour un sorcier, lui aussi, d'accord? Avec 80 jeunes hommes qui ont levé. L'histoire elle est racontée dans le livre Maaseh Avot, d'accord? Du Rav David Hadad, vous pouvez aller lire là-bas. Et il explique là-bas qu'ils se sont mis autour, il pleuvait dehors, ils ont mis des parkas sur eux, ils n'étaient pas mouillés, ils avaient ils les avaient mis dans des seaux. Bekitsour, quand ils sont rentrés, ils ont levé les sorcières, parce qu'à partir du moment où la sorcière n'a plus de prise avec le sol, elle n'a plus de pouvoir. Et ils les ont exécutées.
Voilà. Bon, après, il y a toute une histoire avec Rabbi Shimon ben Shettar. D'accord? Et donc, en fait, et par là, Rabbi Shimon ben Shettar, il a pu sortir, en fait, de son jugement. Et de là, il nous dit ici, le Rav, qu'on apprend que lorsqu'on a fait une promesse, il faut la tenir. Et que la promesse aussi, elle est au niveau de sa façon de faire les mitzvot. Quand on va faire les mitzvot, on doit s'engager avec droiture pour faire les mitzvot. On doit s'engager à ce que notre intérieur ressemble à l'extérieur. Soit s'engager qu'on n'a pas besoin d'être comme Rabbi Shimon ben Shettar, d'entendre le Gehinam qui va nous dire on va avoir une punition dans le Gehinam. Non, se dire que, allez, aujourd'hui je fais peut-être pas tout, mais en tout cas, je suis Yachar. Et on voit que, vous savez, que lorsqu'on est confronté à d'aller enterrer quelqu'un dans sa famille ou quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on connaît une des personnes de la famille et qu'on vient faire kavod pour ce qu'on appelle la levaya, l'accompagnement. Et encore une fois, il faut bien comprendre que l'accompagnement, c'est pas la dernière demeure. Il n'y a pas de dernière demeure chez nous. Il n'y a pas de mort. Les niftar. Niftar, ça vient de nistar. Il est caché. Ça veut dire que pour l'instant, il a enlevé son costume de scène. D'accord? Il a mis au vestiaire et il attend de mettre son habit de lumière. Mais il n'y a pas de mort, puisque la mort, ça veut dire qu'il n'y a pas de Triat Hametim. Et nous, on croit en Triat Hametim. Et si Dieu veut, très bientôt avec le Mashiach, ça va être très vite. Amen. Et donc, en fait, de comprendre par là, c'est que, qu'est-ce que c'est la vie de l'homme? Qu'est-ce que c'est la vie de l'homme ou de la femme? Qu'est-ce qu'on est sur Terre? On pense que on va amasser des fortunes, des bâtiments, des entreprises. Mais bah, sauf, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Rien. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut engranger? Il y avait un roi qui était très riche, je me souviens plus comment il s'appelle, et il avait des trésors immenses. Et non, c'était pas Achashverosh. C'est un roi qui s'est converti au judaïsme, il me semble. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les fortunes du royaume et il les distribue aux pauvres. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en train de dilapider les trésors que tes pères ils ont mis tout ce temps à acquérir? Il a dit, mes pères, ils ont dilapidé leur temps, ils ont perdu leur vie future. Moi, je paye pour mon monde futur. Je suis en train d'acquérir mon monde futur. Et le monde futur, il faut savoir que c'est quoi le monde futur? C'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Tov, Shem, Ishemen, Tov. Un bon nom, il est mieux qu'une bonne huile. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'huile a une grande importance dans le judaïsme, puisque l'huile, elle vient, le inyan de la lumière, le inyan de ce qui est la Torah, puisqu'on dit que la menorah c'était au Darom, et Darom c'est la Torah, du Darom viendra la Torah. Et puisque comme on le sait avec Rabbi Akiva, quand il a eu les 24 000 élèves qui sont niftar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans le Darom pour chercher 5 élèves. D'accord? Et de là on a eu toute la Torah d'aujourd'hui. Il faut comprendre que d'avoir un bon nom c'est très important, parce que on a beau se dire, oui, j'avais de l'argent, oui, j'avais des biens, oui. Qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qu'on va se rappeler de la personne avant de partir? Qu'est-ce qu'on va se rappeler de cet homme ou de cette femme? Qu'est-ce qu'il a laissé au monde? Des beaux fruits? Des fruits racouves? Des enfants qui vont quoi? Qui vont attendre juste la signature du notaire? Et qui vont l'oublier? Ou qui vont suivre son chemin? Encore une fois, on ne parle pas de religion là. On parle suivre son chemin, suivre ses vertus, suivre ce qu'il ou elle aura créé, ce qu'elle aura laissé au monde. C'est son nom. C'est quoi son nom? C'est ses vertus, c'est sa personne, c'est ce qu'elle a été, c'est ce qu'elle aura vécu dans son être, pas dans ce qu'elle a laissé financièrement et matériellement. Ça, on s'en fout à la limite. Et quand on entend qu'une personne, elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné sa vie pour les autres. C'est bien ce que tu as dit, Marilyn, non? Oui. Elle a donné sa vie pour les autres. C'est quoi? C'est qu'elle a fait du chesed emet. Et le chesed emet, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donner sans contrepartie. Et c'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu tous les jours. Vous croyez que parce qu'on met les tefilines, Dieu il en tire un plaisir? Il s'en fout. Vous croyez que dans le temple, on faisait des sacrifices, vous croyez que ça faisait un semblant de plaisir à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi il mange? Pourquoi il sent les odeurs? Pourquoi il va se faire un balgal? Il s'en fout. Il n'a pas besoin de ça. Tout lui appartient. Vous croyez qu'on va donner le Machatzit Shekel, il a besoin de ça? Il a besoin de ça pour dire j'ai de la thune.
C'est lui qui a créé l'oseille. Il a besoin de ça, il n'a pas besoin de ça, Kadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est pour nous. Et le but de la vie, c'est de laisser un nom. Et regardez, il y a combien de temps que Moshe Rabbeinu il est parti? Plus de 2000 ans. D'accord? Il n'y a pas un jour où dans le monde on ne cite pas son nom. Du début de la semaine à la fin de la semaine. Shabbat, le seul moment où on ne va pas citer son nom, c'est dans la paracha de la semaine. Ve'ata tetzavé. Et toi, tu vas ordonner. Mais toute la paracha, elle parle que de lui. Et toi, tu vas ordonner. Et toi, tu vas faire. Et toi, tu vas choisir des hommes. Et toi, et toi, et toi. C'est qui ce toi? C'est Moshe Rabbeinu. Donc en fait, dans la paracha, son nom n'apparaît pas. Mais tout le long des shiur Torah qu'on va pouvoir faire, Shabbat, de qui on va parler? De Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a de différent des autres? Ben, il a donné sa vie pour le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu, ça a été la lumière du peuple d'Israël. N'oubliez pas une chose, c'est que Moshe Rabbeinu, il aurait pu faire de sa vie, d'accord, une vie de prince. D'accord? Pied sous la table, on lui fait de l'éventail, on lui amène à bouffer, on lui gratte le dos, d'accord? Il est au top, il est riche, il est beau, il est connu, il a tout pour lui. Et non, lui, il va aller ramasser la tite, comment on appelle ça là? La boue avec ses frères pour faire les briques. Lui, il va aller se rabaisser pour aider un juif qui se fait frapper par un Égyptien. Lui, il va aller vers le peuple d'Israël qui est en esclavage, alors qu'il est à ce moment-là où? Dans le palais de Pharaon. D'accord? Le prince d'Égypte, c'est vrai. Il devait être prince d'Égypte. Il était prince d'Égypte. Il n'a pas voulu ça. Il a préféré aller vivre pour le peuple. Il a vécu pour lui, Moshe Rabbeinu? Non. Moshe Rabbeinu, il avait une femme, Tzipora, exceptionnelle. D'accord? D'une beauté absolue. Quand on dit Isha Kushit, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle était noire. Ça veut dire qu'elle était belle, il nous dit la Barachi. D'accord? Extrêmement belle. D'accord? Fille de Yitro, donc blindée aux as. D'accord? Belle. Il l'a divorcée 2 fois. Il a vécu seul. Elle est restée dans sa tente et lui, il vivait pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il est resté 40 jours dans le ciel. Pour qui? Pour le peuple d'Israël. Il redescend, il récupère la Torah pendant 40 jours. Il redescend, son peuple, il s'est dévoyé. Imaginez la tristesse. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire à un autre homme? Qu'est-ce qu'il aurait fait à un autre homme? Il aurait dit, écoutez, vous êtes gentil, je me suis absenté 40 jours, vous avez bouffé l'entreprise, d'accord? Vous avez vraiment déliré. Franchement, laissez-moi tranquille, je me casse. Ou bien, il aurait pu accepter ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Je viens, je détruis le peuple et de toi, je fais une nouvelle nation d'Israël. Il lui a dit, oh, non. Minute papillon, il lui a dit, moi je veux pas ça, ça m'intéresse pas. Il lui a dit, une table avec 3 pieds, elle n'était pas stable, tu veux faire une table avec un seul pied? C'est sûr qu'elle va se casser. Elle va pas être stable. D'accord? Elle n'a pas de stabilité. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a été, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il a été jusqu'à destituer ses propres enfants pour pas qu'ils prennent la suite. Comment? Eh ben à la base, il n'aura pas fait la Brit Mila. Jusqu'à qu'il arrive dans l'auberge, dans la paracha, et que le serpent il commence à le manger. Il voulait pas. Ses enfants, il lui a dit, écoute, tu veux être juif, c'est très bien, sois juif, mais tes enfants, tu les voues à l'idolâtrie. Banco. Ok, il l'a pas fait. Mais de là, il y aura des répercussions, parce que vous savez que tout ce qu'il y a des répercussions. Et je crois que c'est son petit-fils ou son arrière-petit-fils, il sera prêtre dans un temple d'idolâtrie en Israël. Bah oui, la Torah, n'oubliez pas une chose, c'est que la Torah ne s'acquiert pas de père en fils. C'est pas comme Gillette, c'est pas notre tradition. C'est notre tradition, mais il faut travailler pour la Torah. C'est pas parce que tu as un père rabbin que tu seras rabbin. D'accord? C'est pas parce que tu as un grand-père rabbin que tu seras forcément rabbin. D'accord? On en a vu. Des grands-pères rabbins, des pères rabbins, des sommités et des fils, malheureusement, ou ils sont devenus complètement chilo, ou bien, malheureusement aujourd'hui c'est très à la mode, gay, d'accord? Hachem Ishmor. Donc, il n'y a pas, c'est pas parce que ton père il est rabbin, tu es forcément rabbin. Et des fois, c'est pas parce que ton père il est pas rabbin que toi tu vas pas devenir rabbin. D'accord? Combien on en a vu des comme ça? Des parents qui n'étaient pas du tout dans l'histoire, qui n'étaient pas pratiquants, qui n'étaient pas religieux, qui n'étaient rien. Et leur fils, un jour, on ne sait pas pourquoi, il a été écouter un cours de Torah parce qu'un pote lui a dit viens écouter un cours de Torah, d'accord? 10 ans après, il est sorti d'Ayan. Comment il a fait?
Le Neshama l'a parlé. Pourtant, ses parents, tradition, tranquille. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Oui ou non? Donc, l'inverse, elle marche aussi. Et donc, il faut comprendre que Moshe Rabbeinu, il a été le berger du peuple d'Israël pendant 40 ans. Il a donné sa vie pour le peuple d'Israël. Il a donné sa vie pour pouvoir les faire aussi sortir d'Égypte. Parce qu'il faut savoir que, vous savez, Moshe, lors de la sortie d'Égypte, donc lui c'était le patron, hein. Ok? Normalement, patron, qu'est-ce qu'il fait? En général, il délègue. Il délègue, d'accord? Moshe Rabbeinu, pendant que tous les Bnei Israël, ils sont en train de chercher de l'argent chez les Égyptiens, qu'est-ce que fait Moshe? Il va chercher les ossements de Yosef. Et nos sages nous disent que pendant 40 ans, il a gardé les ossements de Yosef près de lui. D'accord? Et c'est grâce aux ossements de Yosef qu'on a pu passer la mer. Parce que la mer, elle a vu, elle s'est retirée. Comme lui, quand il a vu la femme de Potiphar, il s'est retiré. D'accord? Mida keneged mida lo batla. Et il faut comprendre que Moshe Rabbeinu, pendant toute sa vie, servit le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël va rentrer en Eretz Israël. Et là, Dieu il lui dit, Moshe, toi, tu ne rentres pas. Et là, il va avoir une grande discussion entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle va être Hanan. Oui, non, oui, non, non, oui. Pourquoi? 515 prières. 515 prières il a fait Moshe Rabbeinu pour rentrer en Eretz Israël. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Il lui dit, non, tu as péché. Il lui dit, mais quand même, le peuple, je l'ai sorti d'Égypte. Il faut que je rentre en Eretz Israël. Il lui dit, non. Tu sais pourquoi? Il lui dit, tu as fait une grosse faute, Moshe. Il lui dit quoi? Il lui dit, Moshe, tu sais, les ossements de Yosef, tu vas les faire rentrer. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'on a demandé à Yosef qui c'était, il a dit, Nahar Ivri, je suis un hébreu, un jeune homme hébreu. Mais toi, lorsque tu es arrivé à Midian et que tu as sauvé les filles de Yitro, des mauvais bergers, elles ont dit à leur père, un homme égyptien nous a sauvés. Et tu n'as pas corrigé la chose. Donc tu t'es raccroché à quoi? Au désert, à l'Égypte. Et pas à Israël. Donc tu ne peux pas rentrer en Israël. Alors elle lui a dit, alors si je ne peux pas rentrer en tant qu'homme, fais-moi rentrer en tant qu'animal. Qu'au moins j'ai le mérite, fais-moi rentrer en tant que vache. J'ai le mérite de fouler la terre. J'ai le mérite de manger de l'herbe de la terre d'Israël. S'il te plaît. Il lui a dit non. Il lui a dit avoir un oiseau, au moins que je puisse la survoler. Il lui a dit walou. Il lui a dit mais pourquoi? Il a dit parce que une royauté ne peut pas empiéter sur une autre royauté. Il lui a dit ça veut dire quoi? Il lui a dit le zman de ton élève Yoshua est arrivé et c'est lui qui doit devenir le roi d'Israël. Il lui dit alors écoute, si c'est comme ça, regarde, c'est comme ça ce qu'on va faire. Fais-moi plaisir. Je suis plus le patron. Yoshua c'est le patron et moi je deviens son élève. D'accord? J'intronise Yoshua et moi je deviens juste un élève. Il lui a dit banco. Il lui a dit vas-y. Dieu lui dit vas-y, comme ça, allez, je marche. Yoshua est intronisé. Moshe s'est assis à la dernière rangée. Il nous dit le Midrash, la dernière rangée du Beth Midrash. Il a commencé à, quand il est rentré, Moshe, tout le monde s'est levé, alors que c'était Yoshua qui était en tête. D'accord? Il leur a dit non, c'est plus moi le patron. Et après le cours, Yoshua, il est parti prendre donc la parole de Dieu dans le Kodesh HaKodashim. Et puis bien sûr, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer. Alors il a été Yoshua. Et lorsque Yoshua il est sorti du Kodesh HaKodashim, Moshe Rabbeinu il a couru vers lui, il lui a dit qu'est-ce que tu as dit à Kadosh Baruch Hu? Et là Yoshua il s'est tourné vers lui, il lui a dit je comprends pas Moshe. Quand toi tu allais dans le Kodesh HaKodashim recevoir la parole divine, est-ce que quand tu sortais tu me racontais ce que Dieu t'avait dit? Il lui dit non. Il dit moi je peux pas te raconter ce que Dieu m'a dit puisque c'est à moi qu'a été donné le message. Donc je ne peux pas te le dire. Et là, nos sages nous disent que Moshe Rabbeinu il a eu de la jalousie. Pour la prophétie que Yoshua il avait eue. Et il lui a dit, je peux avoir un peu, merci. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, je préfère 1000 morts plutôt que d'être jaloux une seule seconde. Et il a continué, les Dvakar pour rentrer. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il a été faire, Moshe Rabbeinu? Il a été voir l'ange du ciel et de la terre. Il lui a dit, s'il te plaît, intercède en ma faveur pour que je puisse continuer à vivre et rentrer en Israël. Et l'ange du ciel et de la terre, il lui a dit, je comprends pas. Comment tu veux que je fasse pour t'aider toi, Moshe, toi qui es un être de chair et de sang, d'accord?
alors que je ne sais pas si demain, les éléments sur lesquels j'ai la garde, comme le ciel et la terre, ils vont se tenir. D'accord? Est-ce que le ciel il va tenir en place? Est-ce que la terre elle va tenir en place? Je ne sais pas. Je dois prier pour eux et je ne peux pas prier pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé voir l'ange de la mer. Il lui a dit, ange de la mer, prie pour moi que je puisse rentrer en Eretz Israël. Il lui a dit, l'ange de la mer, il lui a dit, comment? C'est toi, Moshe ben Amram? Il lui a dit, c'est bien toi? Et là, il lui a dit, Moshe, oui, c'est bien moi. Il lui a dit, que veux-tu chez moi? Il lui a dit, comment ça? Il lui a dit, je t'en prie, prie pour moi que je puisse rentrer en Eretz Israël. Il lui a dit, tu es venu, il y a 40 ans, me frapper pour que je m'ouvre, et aujourd'hui que tu veux que je prie pour toi? Comment tu veux que je fasse ça, Moshe? C'est pas possible, c'est la volonté de mon maître, Akadosh Baruch Hu, j'ai été créé par lui. Lui décrète que lorsque tu me frappes, je m'ouvre, donc je ne peux pas décréter que tu y pourras rentrer en Eretz Israël. Et alors, Moshe a continué à supplier Akadosh Baruch Hu. Et Dieu lui a dit, stop, stop, ne rajoute pas un seul mot. Et il lui a dit, Moshe, il faut que tu comprennes quelque chose. Si je te laisse rentrer en Israël, je suis obligé de détruire le peuple. Donc, tu veux rentrer en Israël, Banco, laisse-moi détruire le peuple. Et là, Moshe lui a dit, non, c'est moi qui meurs et c'est pas le peuple qui meurt. Il lui a dit, pour moi, j'ai donné ma vie pour le peuple, maintenant je vais moi rentrer en Israël et laisser le peuple mourir. Jamais de la vie. Donc j'accepte de laisser ma place pour le peuple. Et on nous dit qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a pleuré. C'est une image, bien sûr. Pourquoi il a pleuré à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'il a dit, ça fait 40 ans que Moshe Rabbeinu, c'est le berger fidèle qui se lève à chaque fois qu'il y a un problème avec le peuple. Il y a eu les Cailles, il y a eu Korach, il y a eu ci, il y a eu ça. Qui c'est qui s'est levé pour aider le peuple? Le veau d'or. Mais Chénina Vesifrecha, efface-moi de ton livre si tu pardonnes pas au peuple. Yom Kippour, qui c'est? Moshe Rabbeinu. Il a dit, il a dit, qui c'est qui va se lever pour prier pour mon peuple? Personne. Personne, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Donc ça lui a fait de la peine à lui aussi. Et donc, il a été d'accord pour rendre sa neshama. Et le Midrash nous raconte que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange Gabriel d'aller récupérer la neshama de Moshe Rabbeinu. Et l'ange Gabriel, il a dit à Akadosh Baruch Hu, non, je peux pas. Il a dit, je peux pas aller récupérer la neshama de cet homme qui est devenu Isha Elohim, qui s'est tenu face à moi dans les cieux lorsqu'il est venu chercher la Torah, je peux pas. Alors, j'ai dit Gabriel là? Ouais. Alors il a dit, ok. Il a demandé à l'ange Michael. Et l'ange Michael, il a été voir Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ange Michael, je veux que tu récupères la neshama de Moshe Rabbeinu. Et là, l'ange Michael, il lui a dit, non, tu peux pas me demander ça, Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, pourquoi? Il lui a dit, Moshe, c'est mon élève. Il a dit, c'est moi qui lui ai appris toute la Torah qu'il a aujourd'hui, et c'est avec moi qu'il faisait une chavruta pour réviser toute la Torah qu'il avait apprise chez toi. Donc, comment est-ce que tu peux demander au Rav de tuer son élève? C'est pas possible. Je ne peux pas. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est allé voir qui? Qui? Malach HaMavet, le petit méchant là. Il est allé le voir. Il lui a dit, viens, sa mère même. J'ai besoin de toi. Il lui a dit, j'ai un grand travail pour toi. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, je veux que tu ailles prendre la neshama de Moshe Rabbeinu. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Enfin, il était content. Dis-moi, depuis le temps qu'il me casse la tête et qu'il ne laisse pas travailler tranquille. Enfin, je vais pouvoir y aller et récupérer ça. Et quand il est arrivé, on dit que Moshe Rabbeinu, il était en train de faire des chants à Kadosh Baruch Hu. Et quand il s'est approché de lui, il l'a senti, Moshe Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce que tu veux de moi, Racha? Il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il lui a dit, je suis venu prendre ta neshama, avec un grand sourire. Et le Midrash, il nous dit que Moshe Rabbeinu, il a attaché un arbre. Il a attaché un arbre, il lui dit, tu ne prendras pas ma neshama. Et il lui a dit, hors de question que tu touches à ma neshama. Et il a réussi à se défaire, il est remonté chez Akadosh Baruch Hu, il lui dit, oh, il veut pas que je prenne sa neshama. Et il dit, si, maintenant tu vas y aller, je décrète, Moshe, que tu dois rendre ta neshama, c'est l'heure, c'est 120 ans, tu dois y aller. Donc, tu vas rendre ta neshama. Et là, il est venu une deuxième fois, le Samer même, et avec son épée cette fois. Et Moshe Rabbeinu, il nous dit le Midrash, qu'il lui a tellement crié dessus, que le Samer même, il a disparu. De peur, de Moshe Rabbeinu. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Moshe, Atkan,
Plus possible. Il a dit à Neshama, ma fille, puisqu'on dit que la Neshama c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu, il a dit Biti, c'est le moment de venir. Et la Neshama elle a dit à Akadosh Baruch Hu, je veux pas. Elle a dit tu m'as envoyé dans ce corps depuis 120 ans, et ce corps, c'est le corps du plus grand Saïdi qui existe, je veux pas le quitter. Je veux pas. Il dit t'es obligé. Alors Moshe il a dit à Akadosh Baruch Hu, si c'est comme ça, je veux rendre mon âme comme mon frère. Il a dit banco. Et là, c'est qui est-ce qui lui a fait sa Gvoura, Moshe Rabbeinu. Donc comme quoi que la Gvoura, c'est très important. C'est très important le fait d'avoir une Levaya et d'enterrer ses proches. Pourquoi? Parce que c'est le moment où le corps et l'âme vont se séparer, entre guillemets, et il va y avoir un raccrochement avec Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, qui est-ce qui lui a fait ça? Et Moshe Rabbeinu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et les anges qui lui ont fait sa Gvoura, son lit, son coussin, qui lui ont fait la Tahara, qui lui ont fait qui l'ont mis comme il fallait, parce que vous savez qu'il y a une façon d'être, d'accord? Les linceuls, etc., tout ça, c'est des halachot, on fait pas ce qu'on veut, d'accord? On met pas un costume avec un nœud papillon, d'accord? On peigne pas chez nous, non, d'accord? Il n'y a pas de ça chez nous, La tenue du d'accord? Kohen Gadol. C'est La tenue du Kohen Gadol. la tenue du Kohen Gadol. exactement, puisque c'était du lin. La tenue du Kohen Gadol, ils ont la même tenue que En le lin. Kohen. Et donc, Dieu lui a fait ce qu'on appelle Neshika. Un Neshika, c'est quoi? C'est un baiser. Dieu, entre guillemets, il a embrassé Moshe, il a aspiré Shaneshama. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas où il est, le kéver de Moshe Rabbeinu, qu'il n'est pas mort. Il est mort, Moshe. Bien sûr, les tzadikim ne meurent pas. Puisque leur Neshama, elle continue de vivre. Où ça? En nous, en chacun de nous. En chaque personne qui va donner un enseignement de Moshe Rabbeinu, c'est une étincelle de Moshe qui vit. C'est quand on continue le chemin de nos ancêtres, Abraham, Tzrak, Yaakov, Yosef. Et vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est occupé de la Gvoura de Moshe Rabbeinu? Et pourquoi il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre? Pourquoi il n'a pas demandé à Yoshua Binoun, par exemple? Il aurait pu demander à Yoshua, il aurait pu demander au peuple d'Israël. Parce qu'en fait, on nous dit que la Torah elle a commencé par le chesed, elle finit par le chesed. Dieu, il a fait à Adam et Chava des habits, parce qu'ils étaient nus. Donc il leur a fait un acte de chesed, bien qu'ils aient péché. Et pour Moshe Rabbeinu, il a été l'enterrer. Et aussi, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait fait chesed avec qui? Il avait fait du chesed avec Yosef. Avec les ossements de Yosef. Et un autre midrash nous dit qu'il avait fait du chesed aussi avec qui? Avec Batia. Batia, sa mère adoptive. Et Batia, sa mère adoptive, écoutez bien, le chidouche que j'ai écouté cette semaine, exceptionnel, dans un livre qui s'appelle Otsar Pelaot à Torah. Et il nous dit là-bas que Bitia, écoutez bien, c'est un cours que j'ai écouté du Rav Tutu. Il nous dit que Bitia et Sipora, c'était des sœurs jumelles. Et c'est les sœurs jumelles de Moshe Rabbeinu. Comme ça. Et en fait, il y a un Inyan qui dit que c'était les demi-sœurs de Moshe, et un autre Inyan qui dit que c'était les mamash, les sœurs de Moshe Rabbeinu. Donc en fait, il y en a qui disent que lorsque Amram il s'est séparé de Yocheved, elle a été se marier avec un autre homme. De là, elle aura 2 enfants qui s'appelleront Eldad ou Medad. Ceux-là, ils auront la nivoie, on les retrouvera dans le Sefer Torah. Par contre, on nous dit qu'elle a eu aussi avec cet homme-là des jumelles qui s'appellent Tzipora et Bitia. Et elles étaient tellement belles, comme ça c'est rapporté dans ce livre-là. Alors il rapporte là-bas, je crois que c'est Yalkut Shimoni, d'accord? Il rapporte des sources fiables, on va dire, hein, c'est pas de moi. Hein. Tu l'as écouté le cours? Et il dit là-bas en fait que, elles étaient tellement belles, ces deux poupées en fait, puisque vous savez bien qu'à l'époque, ils tuaient les garçons, ils gardaient les filles. Pourquoi ils gardaient les filles? Pour que les Égyptiens en profitent. Et elles étaient tellement belles que quand ils les ont vues, Pharaon, il en a pris une, il a décidé d'en faire sa fille adoptive, et Yitro, il en a pris une, il a décidé d'en faire sa fille adoptive. Donc en fait, la mère adoptive de Moshe Rabbeinu, c'est sa sœur jumelle. C'est un peu compliqué, mais encore une fois... Et sa femme, c'est sa sœur. Et sa femme, c'est sa sœur. Encore une fois... Mais c'est un peu compliqué, si je peux me permettre. Je sais... La Torah dit Batachim ou Batimo. Oui, mais n'oublie pas... Non, et bien justement, il rapporte là-bas que le Inyan, il est que tout ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, c'est avant le don de la Torah. Et avant le don de la Torah, c'était pas interdit. Puisque comme on l'a vu avec qui? Comme on l'a vu avec qui? Qui c'est que... Non, mais oui, mais alors regarde, alors tu vas savoir. Alors regarde, je vais te dire directement.
Yaakov Avinu, il a épousé 2 sœurs, c'est interdit. D'accord? Oui ou non? C'est interdit dans la Torah d'épouser 2 sœurs. C'est interdit. Donc il a épousé 2 sœurs, oui ou non? Avant le don de la Torah. D'accord? Un mari, il n'a pas le droit de reprendre sa femme s'il a été avec un autre homme. Donc Abraham, il n'aurait pas dû reprendre Yocheved, puisqu'il s'est marié. Il a repris sa femme. On est avant le don de la Torah. D'accord? Avant le don de la Torah. Encore un, on n'a pas le droit d'épouser sa sœur, Nachon? Qui c'est qui s'est marié avec Dina? Shimon. Shimon, son frère, il s'est marié avec Dina et de là il naîtra Shaoul, Ben Aknani. Mais là, on parle de Harayot, c'est pas la même chose. Mais Dina et Shimon. Dina et Shimon. Alors pourquoi Zimri Ben Salouk il a été tué? Parce que c'est après le don de la Torah. C'était après le nom de la C'est pas après le don de la Torah. On n'est plus au même niveau. On est après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, comment il a été créé le monde? Adam, Chava, il n'y a que des enfants. Et ils ont une sœur. Comment ça s'est passé? C'est pareil entre eux. Donc encore une fois, après, quel niveau par rapport à cette époque-là, par rapport à l'inceste? Je sais pas. D'accord? Je sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est rapporté dans ce livre-là. Ceux qui veulent aller voir, ils peuvent aller voir. C'est pas de moi. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Comme quoi, Yocheved et... Pas Yocheved, pardon. Bithia et Tzipora sont les sœurs de Moshe Rabbeinu. Et elles sont la réincarnation des femmes. Des femmes de qui? De Evel. Les 2 sœurs qui étaient nées avec... Ces 2 sœurs, donc, qui étaient nées avec lui. Puisque Moshe, c'est Evel, avec ses 2 sœurs. Donc il faut qu'il les retrouve, puisqu'ils ont été séparés par la mort par Caïn. Donc Moshe Rabbeinu, il sera Evel, et ses 2 sœurs, ce sera Tzipora et Bithia. Vous comprenez? Et étant donné que Bithia, on dit qu'elle s'est convertie, Nachon, et il dit là-bas encore un truc de fou. Il dit qu'on dit que, qu'est-ce qu'elle a fait ce jour-là? Elle est allée au Nil, Nachon. Et pourquoi elle est partie au Nil? Parce qu'elle avait la lèpre. Et là-bas, il dit il a dit qu'elle a fait migvé, mais c'est pas comme ça qu'elle a été guérie. Il dit là-bas que Moshe Rabbeinu, il lui a uriné dessus. Au moment où elle a touché le berceau, Moshe lui a uriné sur le bras et de là, elle était guérie de la lèpre. Mais étant donné qu'elle l'a touché, lui, il a été lépreux pendant 80 ans, jusqu'à qu'il arrive au buisson ardent. D'accord? Et au buisson ardent, étant donné que Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit enlève tes chaussures, parce que l'endroit sur lequel tu vas poser tes pieds, il est saint. Donc à partir du moment où il a eu le contact avec la sainteté, il a été guéri. Et il a juste eu un problème au niveau de la parole, parce qu'il fallait... C'est brûlé. Il fallait... Mais non, ça c'est pour au Disneyland là qui s'est brûlé la bouche. D'accord? Il fallait que la shrina elle parle par sa gorge. Donc il fallait que ce soit Kadosh Baruch Hu. Et s'il parlait normalement, on aurait pu penser que Moshe c'était un homme de parole. Et donc c'était un beau parleur. Et Moshe c'était tout sauf un beau parleur. C'est pour ça que la shrina elle parlait de sa gorge. Et c'est pour ça que il sera capable de passer du Megamgem, donc du Beg, à Ele Adevarim Asher Diber Moshe. Et c'est pour ça que la Torah, elle va finir sur quoi? Sur le testament de Moshe Rabbeinu. Et le testament de Moshe Rabbeinu, il marche pour où? Il marche pour Eretz Israël. Tout ce que Moshe Rabbeinu nous donne dans le Sefer Devarim, c'est pour Eretz Israël. Tout ce qu'il va nous donner, c'est la suite. Moshe Rabbeinu nous construit, il nous construit dans le désert la suite des événements. Et c'est exactement pareil. Il ne continue pas plus extérieur jusqu'à maintenant? Oui, jusqu'à maintenant. Parle de mais bien sûr, jusqu'à maintenant. Est-ce que lui ne continue pas? Mais il continue. Tous les jours, on parle de lui. Mais tous les jours, on parle de lui. S'il n'est pas rentré en Eretz Israël, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, encore une fois. Peut-être qu'il était mis en réserve. Eh bien, oui, il a été mis en réserve. Je vais t'expliquer pourquoi. J'avais écouté une très belle explication qui disait que Moshe, il a fait sortir le peuple d'Israël. D'accord? Il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Nachon. Sortir le peuple d'Israël. Il a reçu la Torah. D'accord? C'était le cheminement qu'il fallait. D'accord? Ils sortent d'Égypte, ils reçoivent la Torah. Entre-temps, ils se purifient. Et ils doivent rentrer en Israël. Et ils doivent recevoir la Géoula. D'accord? Pour faire le tikkun de Etzadat Tovara, puisqu'on est tous là pour faire le tikkun de la faute originelle. D'accord? Sauf que le Mashiach, il est de quelle tribu? Yehuda. Et de quelle tribu il est Moshe? Lévi. Donc est-ce que Moshe il peut être le Mashiach? Non. Donc il ne peut pas rentrer en Israël. Puisqu'il ne peut pas amener la Géoula Shlema. Mais la surveillance du peuple juif. Il est encore en surveillance. Il peut, oui, totalement. Il va distribuer en fait son essence
dans tout, comme ça ils nous disent nos sages, dans tous les géants de toutes les générations jusqu'à l'avenue du Mashiach, et que la Neshama du Mashiach, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu aussi. D'accord? Alors comment c'est possible? Comment quoi? Bah, s'il n'est pas de la même tribu que les Yehuda, La Neshama. La Neshama. la Neshama, c'est La Neshama, elle va rentrer dans un corps qui fait office dans la tribu de Yehuda. Tu comprends la différence? Son père et sa mère à Moshe Rabbeinu, puisqu'il avait un papa et une maman, bien qu'il était Isha Elohim, d'accord, sont de la tribu de Lévi. D'accord? Un homme de la tribu de Lévi, il a été prendre une femme de la tribu de Lévi. Donc, 2 fois de la tribu de Lévi. Maintenant, si son père, il va être de la tribu de Yehuda et sa mère est de la tribu de Yehuda, où est le problème? Où est le problème que la Neshama, elle soit une partie de Moshe Rabbeinu, comme tous les tzadikim de toutes les générations, comme Mordechai à Yehudi? Oui ou non? Où est le problème? Il n'y a pas de problème. C'est une étincelle. Comment est-ce qu'on peut dire que Yaakov c'est Adam Arishon? C'est pareil, c'est des Neshamot. C'est comment dire? Et puis on a aussi du coup dans les Neshamot, on l'a déjà beaucoup expliqué, qu'on a plusieurs côtés. On a le bon côté, on a le mauvais côté. On a un mauvais côté qui va se réincarner en bon côté. D'accord? Comme on l'a vu pour faire des tikkunim pour certaines périodes. Comme par exemple on l'a vu avec qui? Avec Rachav. Rachav qui était la femme de Yoshua ben Nun, d'accord, qui était à la base une prostituée, d'accord, et pour faire le tikkun de moment où elle n'était pas encore convertie, elle était prostituée, elle se réincarnera en Chana, d'accord, la mère de Shmuel, ok? Donc c'est plein de choses comme ça, d'accord? Rabbi Akiva, 40 ans, il a été à Maharet, oui ou non, d'accord? Qui est-ce qui est enterré à côté de Rabbi Akiva? Rabbi Moshe Luzzatto, je crois. Le Ramchal. Le Ramchal, combien de temps il a vécu? 40 ans. 40 ans. Bizarre. Rabbi Akiva, il a vécu 120 ans. Mais sur ces 120 ans, 40 ans, il était à Maharet. Donc, il va falloir faire le tikkun de ces 40 ans. Qui c'est qui va venir sur terre? Le Ramchal, il va vivre 40 ans. Il fera le tikkun de Rabbi Akiva pendant ces 40 ans. Et c'est pour ça qu'ils sont enterrés l'un à côté de l'autre. C'est tout. Donc, c'est pas compliqué. Donc, en fait, le but, il est là. Savoir qui on est. Laissez tomber, on n'y arrivera pas. D'accord? Savoir qui on a été avant, c'est pas la peine non plus. Quelle est ta mission de vie? Celui qui arrive à la trouver, il doit dire Baruch Hashem. D'accord? Mais de suivre le chemin de tes ancêtres, de ce qu'on t'a donné, de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, qui se sont défoncés pour garder leur judaïsme, pour garder leur identité pendant la Shoah, qui ont gardé. D'accord? Aujourd'hui, on va se plaindre qu'il fait trop froid pour aller à la synagogue, qui est chauffée, d'accord, pour aller prier avec Minyan. Alors que pendant la Shoah, d'accord, ils se cachaient pour réussir à mettre les tefilines dans les camps de la mort. Pourquoi? Pourquoi? On va se plaindre de ne pas manger kasher. On peut manger kasher à tous les coins de rue. Qui est-ce qui n'a pas le moyen de manger halak aujourd'hui? C'est pas compliqué. Faut arrêter de se cacher derrière un masque. Parce que le problème qu'il y a, c'est que on a voulu se cacher pendant des milliers d'années. On a voulu penser que la Haskala allait nous ouvrir les portes. On a pensé que si on était comme tout le monde, on allait nous aimer. On pensait que si on n'était pas différent des autres, eh ben, on nous tendrait la main. D'accord? Mais on a remarqué, et peut-être que ça faudrait leur dire aux gens qui font des manifestations aujourd'hui avec des drapeaux palestiniens, des juifs qui font des manifestations avec des drapeaux palestiniens, d'accord? Faudrait leur expliquer que les premiers qui ont voté pour Hitler, c'était des juifs. On voit ce qu'il a fait Hitler, d'accord? Que à l'époque du Moyen Âge, d'accord, on nous mettait un triangle jaune sur les habits pour nous rappeler qu'on était juifs. Et lorsqu'on demandait au concile pourquoi est-ce que vous faites ça, il disait parce que comme vous avez oublié qui vous êtes, nous on vous le rappelle. Nous les non-juifs, on va rappeler que c'est vous qui êtes juifs, d'accord? Akol kol Yaakov ve'yadem yedei Esav. On a voulu se cacher, on a voulu manger avec qui? On a voulu manger au festin d'Achashverosh, on a voulu faire comme tout le monde. On a voulu être des gens émancipés, on a voulu sortir du ghetto. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le décret de mort sur le peuple d'Israël. Vous comprenez ou pas? Donc c'est bien beau de vouloir ressembler à tout le monde, mais dès le moment où tu vas vouloir ressembler à tout le monde, et le premier qu'on voit, c'est où? Parashat Shemot. Les Bnei Israël, ils étaient en Égypte et ils ont commencé à rentrer dans le monde égyptien, ils ont commencé à faire comme les Égyptiens, à faire de l'idolâtrie comme les Égyptiens. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le couperet, il est tombé, ils sont devenus esclaves. Et donc, c'est de tout temps. Et vous pouvez le voir. Hein. C'est pas de la Torah, c'est de l'histoire. En Espagne, en Allemagne, en Hollande, en Portugal, En Russie. en Russie. Oui, exactement. En Russie. Partout. Dès le moment où on a voulu être comme tout le monde, il y a un non-juif qui est venu nous taper sur l'épaule pour nous dire « Oh, elle est où ta place ?» Akol kol Yaakov et Edem et Esav. Lorsque un il est en haut, l'autre il est en bas. Mais où tu veux être, en haut ou en bas? Et comme ça, comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça? En suivant le chemin de nos ancêtres. En gardant des préceptes, comme moi j'ai entendu ce soir, donner tout pour les autres. Être droite. Être une lumière pour les autres. C'est ça que tu as dit. Une lumière pour les autres. Il ne faut pas attendre. Il n'y a pas d'âge pour ça. D'accord? Il n'y a pas parce que tu n'es pas un Talmid Chacham, alors tu ne peux pas le faire. Mechila, je suis désolé. On est tous des Talmidei Chachamim en sommeil. Et comme on l'a dit samedi, il y a des jeunes, ils ont 18 ans, ils sont vieux, ils sont finis. Et il y a des gens, ils ont 60, 70 ans, 80 ans, et ils sont jeunes d'esprit. Ça dépend où il est ton esprit. Est-ce que tu es jeune et tu rallumes la flamme de ta neshama, ou tu te sens déjà vieux et tu éteins la flamme de ta neshama? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui, parce qu'on est à l'aube, tout le monde le dit. On est à l'aube de la délivrance finale, et il est temps de faire sortir le doute de nous. Shabbat, on va lire la paracha de Zachor. La paracha de Zachor, c'est « Tu annuleras Amalek de la surface de la terre ». Et Amalek, c'est le doute. Donc pour annuler ça en toi, déjà annule le doute. N'aie plus de doute. La seule force qui peut t'aider aujourd'hui, c'est ni les États-Unis, c'est ni parce que tu fais le dos rond aux Émirats arabes, c'est ni parce que tu vas ressembler à un non-juif, c'est pas... Non, c'est En Od Milvado. Après, chacun à son niveau, parce que on est tous à un niveau différent, d'accord? Dans une armée, eh ben on a l'infanterie, on a la marine, donc pareil aujourd'hui, d'accord? Il y a les Kippot Srugot, il y a les Breslev, il y a les Chabad, il y a les religieux, il y a les non-religieux, mais ils font tous partie d'une même armée, d'accord? Les non-religieux, ils font partie aussi de l'armée, d'accord? Ceux qui disent les non-religieux, quoi les non-religieux? Qu'est-ce que ça veut dire les non-religieux? Pourquoi ils ne sont pas juifs? On parle pas de ceux qui sont contre tout le monde, d'accord? On parle pas de ça. Encore eux, c'est autre chose, c'est grave, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il disait? Moi, j'adorais cette phrase qui disait le grand rabbin de France, Rabbi Yosef Chaim Sitruk Zichrono Livracha. Qu'est-ce qu'il disait? C'est quoi un juif de Kippour? Moi, j'ai été un juif de Kippour, il disait. Et on est tous des juifs de Kippour. Parce qu'en fait, le moment où on est tous ensemble, c'est quand? À Yom Kippour. Et Yom Kippour, c'est Kippourim. Donc on va avoir le moyen de faire venir la Géoula Bezrat Hashem à Purim. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.